Une romance inattendue, un millionnaire et une mécanicienne. La voiture d'un jeune millionnaire est tombée en panne dans une petite ville. Il n'aurait jamais imaginé que l'amour l'y trouverait. Ethan Grand jura entre ses dents quand sa voiture de sport noire et élégante crachota. S'étouffa et s'arrêta finalement sur cette route de campagne déserte. Il tapa de la paume de la main sur le volant, jetant un œil au voyant qui clignotait sur le tableau de bord. Parfait, marmonna-t-il, absolument parfait. La campagne s'étendait autour de lui. Un cauchemar pittoresque de collines ondulantes et d'arbres à perte de vue. Sans aucun réseau pour appeler à l'aide, il sortit de la voiture, ses chaussures en cuir poli crissant sur le gravier, et examina les alentours. Pas un gratte-ciel ou un hôtel de luxe à l'horizon. Juste un panneau en bois délavé quelques mètres plus loin qui disait « Bienvenue à Maplewood. Population 3400 ». Ce n'était pas du tout ce qui était prévu pour sa matinée. Il avait une réunion cruciale en ville qui pourrait lui assurer un contrat de plusieurs millions de dollars pour sa société de technologie et il était maintenant bloqué au milieu de nulle part. Saisissant son téléphone, Ethan le leva, tournant en rond comme si un signal magique allait apparaître. Rien. Bien sûr, marmonna-t-il, la voix dégoulinante de sarcasme. Il jeta un coup d'œil à sa voiture. Son extérieur noir brillant scintillant de manière moqueuse sous le soleil matinal. Sans autre option, il commença à marcher vers la ville. Son costume sur mesure et sa montre de créateur douloureusement décalée par rapport au paysage rustique. Il ne lui fallut pas longtemps pour atteindre la rue principale de Maplewood. Une rue pittoresque de petits commerces, d'un magasin général et d'un seul feu de circulation. La ville entière semblait tout droit sortie d'une carte postale. Avec ses trottoirs bordés d'arbres et ses jardinières débordant de fleurs éclatantes. Une clochette tinta au-dessus de sa tête lorsqu'Ethan entra dans le garage de réparation automobile local. Le garage sentait l'huile de moteur et le caoutchouc. Et le bruit d'outils s'entrechoquant résonnait depuis l'arrière. Une femme en salopette maculée de graisse en sortit, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Perdu ?» demanda-t-elle, son ton neutre. Mais ses yeux noisettes vifs tandis qu'il le scannait de son costume impeccable à ses chaussures. « Siré, ma voiture est tombée en panne à environ 5 kilomètres d'ici, répondit Ethan, essayant de masquer l'agacement dans sa voix. J'ai besoin que quelqu'un la remorque et la répare, vite. La femme haussa un sourcil. Peu impressionné. Quel genre de voiture? Une Jaguar F-Type de 2022, dit-il, s'attendant au moins à un signe de reconnaissance. Son expression ne changea pas. Ça a l'air chic. Dommage que je n'ai pas de baguette magique pour la réparer sur le champ. Ethan clignait des yeux, surpris par son sarcasme. Avez-vous une dépanneuse, oui ou non? La femme soupira et jeta le chiffon sur un établi à proximité. Oui, j'en ai une, mais elle n'est pas exactement faite pour la vitesse, dit-elle en désignant le camion rouillé et vieux de plusieurs décennies garé à l'extérieur. Vous voulez attendre ici ou venir faire un tour, monsieur costume chic? Je viens, dit Ethan d'un ton sec, regrettant déjà sa décision. Le trajet jusqu'à sa voiture fut loin d'être agréable. La dépanneuse quintait et gémissait à chaque bosse sur la route. Et Ethan s'accrochait au bord de son siège, sa montre coûteuse scintillant au soleil. La femme, qui s'était présentée comme Lila Carter, semblait trouver son inconfort amusant, ses lèvres s'agitant d'un soupçon de sourire chaque fois qu'il tombait dans un nid de poule. « Vous n'êtes pas le genre à crier charme de petite ville, dit-elle en le regardant alors qu'elle dirigeait le camion d'une seule main. Je ne suis pas ici pour le charme, répondit Ethan sèchement. Je suis ici parce que je n'ai pas le choix. Eh bien, bienvenue à Maplewood, dit Lila d'un ton sec. On ne mord pas, d'habitude. Quand ils atteignirent enfin sa voiture, Lila se mit au travail pour l'accrocher au camion, pendant qu'Ethan restait là, se sentant totalement inutile. « Alors, pourquoi tant de hâte ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux de sa tâche. « J'ai une réunion importante en ville, » dit Ethan, quelque chose que vous ne comprendriez probablement pas. Lila se redressa, les mains sur les hanches. « Oh, je comprends. Très bien, dit-elle, sa voix teintée d'agacement. Vous pensez que parce que je gère un garage dans une petite ville, je ne sais pas ce qu'est la pression? » Ethan ouvrit la bouche pour répondre mais s'arrêta quand il remarqua l'éclat de détermination dans ses yeux. Il n'avait rien à répliquer à ça. De retour au garage, Lila examina sa voiture pendant qu'Ethan arpentait la pièce, impatient. Après quelques minutes, elle sortit de sous le capot, s'essuyant les mains sur sa salopette. « Il vous faudra une nouvelle pièce. Et je ne l'ai pas en stock. Je vais devoir la commander et ça prendra quelques jours pour qu'elle arrive. » Quelques jours, le répéta Ethan, sa voix montant. « C'est inacceptable. Je vous paierai un supplément pour que vous accélériez la livraison. » Lila croisa les bras, peu impressionné. L'argent ne fait pas rouler le livreur plus vite. Il faudra attendre comme tout le monde. Ethan passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, la frustration bouillonnant en lui. Y a-t-il au moins un hôtel décent dans cette ville? Lila eut un sourire en coin.
Il y a une petite auberge confortable en bas de la rue. Ce n'est pas le Ricarton. Mais il y a de l'eau courante et un lit. Vous pensez pouvoir vous en sortir? Ethan ravala une réplique et attrapa son sac dans la voiture. Il était à moitié dehors quand Lila l'appela. Et le citadin, il se tourna. Sa patience ne tenant plus qu'à un fil, essayait de ne pas effrayer les gens du coin avec cette « Mou, on n'a pas l'habitude de votre genre ici ». Ethan ne prit même pas la peine de répondre. Alors qu'il marchait vers l'auberge, la réalité le frappa. Il était coincé à Maplewood, un endroit qui semblait appartenir à un autre siècle. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'était que la même ville qui venait de bouleverser sa vie si soigneusement contrôlée allait bientôt la changer pour toujours. Une aube inattendue. Ethan se réveilla au cri strident d'un coq. Pendant un bref instant de désorientation, il pensa qu'il rêvait. Mais alors que le son perçait les murs fins de sa chambre à l'auberge de Maplewood, la réalité revint en force. Il gémit, enfouissant sa tête sous l'oreiller dans une vaine tentative de bloquer le bruit. Le lit était assez confortable, mais le charme rustique de l'auberge, avec son papier peint à motifs floraux et ses planchers en bois grinçant, était loin des suites luxueuses auxquelles il était habitué. Il vérifia l'heure sur sa montre. Son estomac gargouillant comme sur commande, le petit déjeuner. 20 minutes plus tard, Ethan se retrouva entré dans le seul restaurant de Maplewood. Une clochette tinta au-dessus de sa tête. Et l'odeur du bacon grésillant et du café fraîchement moulu le frappa comme une chaude étreinte. L'endroit bourdonnait de discussions. Le genre de familiarité aisée qui n'existait que dans les petites villes. S'installant dans une cabine près de la fenêtre, il prit le menu plastifié et le scala. Pas de toast à l'avocat, pas d'espresso emporté, juste des crêpes, des œufs et une liste impressionnante de tartes. Il soupira et fit signe à la serveuse. Une femme joyeuse au sourire radieux. Avant qu'il ne puisse commander, une voix familière se fit entendre. « Eh bien, le citadin a survécu à la nuit. » Ethan leva les yeux pour voir Lila debout au comptoir, une tasse de café fumante à la main. Elle était vêtue de sa salopette maculée de graisse habituelle, ses cheveux attachés en une queue de cheval en bataille. D'une manière ou d'une autre, elle paraissait naturellement radieuse. Même si Ethan ne l'aurait jamais admis à voix haute. « Je suis étonné que vous n'ayez pas envoyé une équipe de recherche, lança-t-il, posant le menu. » Lila sourit et s'approcha avec désinvolture, se glissant sur le siège en face de lui sans demander la permission. « Je me suis dit que vous vous adapteriez ou que vous fuiriez en hurlant vers la ville. » Tentant, marmonna Ethan, jetant un coup d'œil par la fenêtre. « Mais ma voiture est toujours en pièces, grâce à vous. »« Grâce à moi, répéta-t-elle, haussant un sourcil. « Je suis à peu près sûr que c'est moi qui la répare. Pas moi qui l'ai mise en panne. » Ethan ouvrit la bouche pour répliquer, mais la serveuse revint avec une cafetière, remplissant la tasse de Lila et le regardant avec attente. Il commanda un café noir et des œufs brouillés, renonçant à son latte compliqué habituel. Pendant qu'il attendait la nourriture, Lila se pencha en arrière sur son siège, le regardant avec une expression amusée. « Alors, c'est quoi le plan, petit génie ? Juste broyer du noir en ville jusqu'à ce que votre voiture de luxe soit de retour sur la route ? » « Quelque chose comme ça, répondit-il platement. Elle secoua la tête, sa queue de cheval se balançant. « Vous allez devenir fou à rester assis. Tranquille. Je vous propose, quand vous aurez fini ici, de vous emmener au garage. Vous pourrez me surveiller pendant que je travaille et vous assurer que je ne sabote pas votre précieuse voiture. » Ethan fronça les sourcils. « M'emmener dans cette dépanneuse mortelle ?» Lila eut un sourire malicieux. « Non, ma moto. » Son froncement de sourcils s'accentua. « Vous plaisantez ?» Elle se leva, buvant la dernière gorgée de son café. « Retrouvez-moi devant dans 10 minutes. Ou pas. C'est vous qui voyez. » Sur ce, elle partit, laissant Ethan la regarder avec incrédulité. Fidèle à sa parole, Lila l'attendait devant le restaurant 10 minutes plus tard, à califourchon sur une vieille moto qui semblait avoir vu un peu trop de saison des pluies. Ethan hésita sur le trottoir, regardant la moto avec suspicion. « Vous êtes sérieuse avec ça ?» demanda-t-il. « Mortellement sérieuse, répondit-elle, lui lançant un casque de rechange. « Montez, le citadin. Je vous promets de ne pas vous laisser tomber. » De haut, Ethan marmonna quelque chose sous son souffle, mais monta sur la moto derrière elle, essayant d'ignorer à quel point il devait s'asseoir près d'elle. Le moteur rugit et ils démarrèrent sur la route. Le trajet était, comme prévu, quinteux, la suspension usée ne faisant pas grand-chose pour adoucir l'impact des routes irrégulières de Maplewood. Ethan s'accrochait aux côtés du siège, maudissant chaque nid de poule. Lila, en revanche, semblait parfaitement à l'aise, zigzagant dans les rues comme si elle était née sur 2 roues. À mi-chemin du garage, ils heurtèrent une zone boueuse et la moto s'arrêta en crachotant. Lila gémit, abaissant la béquille et descendant. « Restez ici, dit-elle, attrapant un bâton sur le bord de la route pour dégager les pneus. Ethan ignora ses instructions, descendit de la moto et examina le désordre. « Vous appelez ça fiable ?
Plus fiable qu'une jaguar qui meurt au milieu de nulle part, répliqua-t-elle, malgré son irritation. Ethan ne put s'empêcher de sourire légèrement en la regardant se débattre avec la motomoto. Finalement, il se joignit à elle, ses mocassins italiens s'enfonçant dans la boue alors qu'ils travaillaient ensemble pour dégager. Les héros, au moment où ils y parvinrent, ils étaient tous les deux éclaboussés de terre, et il a rié. On dirait que vous avez été à la guerre, le taquina-t-elle. Essuyant une tache de bout de sa joue, Ethan jeta un coup d'œil à son costume maintenant ruiné et secoua la tête. C'est ridicule. Ridiculement amusant, corrigea-t-elle, remontant sur la motomoto. Allez, monsieur costume chic, terminons ce trajet avant que vous ne perdiez complètement votre sens de l'humour. Une connexion inattendue. De retour au garage, Ethan décida de rester, prétendant qu'il voulait s'assurer que les réparations étaient bien faites. En vérité, il était curieux. Du garage. D'elle. Mais sa présence constante commença rapidement à taper sur les nerfs de Lila. Vous savez, si vous allez rester là à critiquer tout ce que je fais, vous pourriez aussi bien aider, dit-elle en lui tendant une clé à mallette. Je ne fais pas de travail manuel, répondit-il, regardant l'outil comme s'il allait le mordre. Eh bien, vous en faites maintenant, dit-elle fermement, pointant un boulon qui avait besoin d'être serré. À contre-cœur, Ethan s'accroupit à côté d'elle et se mit au travail, suivant ses instructions avec un mélange de maladresse et de détermination. À un moment donné, il bafouilla et étala de la graisse sur sa manche, ce qui lui valut un éclat de rire de la part de Lia. « Vous êtes un vrai pro, dit-elle, souriant. « Un désastre naturel, peut-être, répondit-il, se surprenant à rire avec elle. Au fil de la journée, leurs plaisanteries se transformèrent en conversations plus profondes. Ethan se retrouva à parler de sa vie en ville, la pression constante, la compétition sans fin, le sentiment que peu importe ce qu'il accomplissait, ce n'était jamais assez. Lila écoutait, calmement, son sarcasme habituel cédant la place à quelque chose de plus doux. Elle partagea sa propre histoire, lui racontant comment son père lui avait appris tout ce qu'elle savait sur les voitures. Le garage n'était pas seulement une entreprise pour elle, c'était sa connexion à lui, sa façon de garder sa mémoire vivante. Pour la première fois, Ethan vit au-delà de son extérieur coriace et aperçut la passion et la vulnérabilité en dessous. Et, à sa grande surprise, il se retrouva à vouloir en savoir plus. Au moment où ils décidèrent d'arrêter pour la journée, la tension entre eux avait changé. Ce n'était plus seulement le mécanicien et le millionnaire, c'était quelque chose de plus. Quelque chose de tacite, mais indéniable. Ethan s'appuya contre l'établi du garage, regardant Lila s'essuyer les mains sur un chiffon, sa concentration vive et inébranlable. Le soleil commençait à descendre sous l'horizon, baignant l'espace d'une lumière chaude et dorée. Malgré ses taquineries et son extérieur dur, il y avait quelque chose chez elle. Quelque chose qui l'avait retenu ici beaucoup plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Mauvaise nouvelle, dit Lila, le tirant de ses pensées. Elle jeta le chiffon sur l'établi et rencontra son regard. La pièce dont j'ai besoin pour réparer votre voiture est en rupture de stock. Elle n'arrivera pas avant lundi. Lundi, répéta Ethan, l'incrédulité dans son ton. C'est 3 jours de plus. Félicitations, vous savez compter, dit-elle avec un sourire en coin. J'imagine que vous êtes coincé ici un peu plus longtemps. Le citadin, il laissa échapper un soupir de frustration, passant une main dans ses cheveux. 3 jours de plus à Maplewood. 3 jours de réveil au coq, de routes boueuses et de pas de réseau. Il aurait dû être furieux, mais à la place, il y avait une étrange attraction dans sa poitrine. Une voix calme qui lui disait de rester. Peut-être était-ce la façon dont Lila le regardait, provocante et inébranlable. Ou la façon dont la ville semblait ralentir le temps, le forçant à respirer pour la première fois depuis des années. D'accord, dit-il, se redressant. Mais je ne passerai pas une autre journée à ne rien faire. Lila haussa un sourcil. Ah bon? Et qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Je ne sais pas, admit-il. Vous êtes là local, faites-moi visiter. Prouvez-moi que cet endroit n'est pas aussi ennuyeux qu'il en a l'air. Ses lèvres s'agitèrent. D'amusement. Vous me donnez de quoi travailler, grand. Mais heureusement pour vous, il y a une fête foraine en ville ce week-end. Ça commence ce soir. Une fête foraine? Demanda Ethan, sceptique. Oui, vous savez, des manèges, des jeux, de la nourriture frite, des trucs amusants, dit-elle, son ton empreint de moquerie. Vous pensez pouvoir vous en sortir? Il croisa les bras, ses lèvres se courbant en un léger sourire. Essayez pour voir. Le premier rendez-vous à Maplewood. La fête foraine de Maplewood était exactement ce à quoi Ethan s'attendait. Et rien de ce à quoi il s'attendait en même temps. Des guirlandes de lumière scintillantes s'entrelaçaient au-dessus des terrains, projetant une lueur chaude sur les manèges et les stands de jeu. L'air sentait le pop-corn, les beignets et la barbe à papa. Et le son des rires se mêlait à une musique joyeuse en fond sonore. C'était chaotique, bruyant et totalement charmant. Lila menait le chemin, sa confiance évidente à chaque pas. Elle était vêtue d'un simple in et d'une chemise en flanelle, mais pour Ethan,
Elle paraissait radieuse sous les lumières de la fête foraine. Il la suivit jusqu'à un stand où une rangée de bouteilles en verre était alignée. Le but étant de lancer un anneau sur l'une d'elles. « Vous pensez que vous avez ce qu'il faut ?» le taquina Lila, lui tendant une petite pile d'anneaux. « S'il vous plaît, dit Ethan, retroussant ses manches. C'est un jeu d'enfant. Ce ne l'était pas. Après avoir raté chaque lancer, Ethan grimaça tandis que Lila étouffait à peine son rire. Elle s'approcha, attrapa un anneau et d'un mouvement fluide de son poignet le posa parfaitement sur une bouteille. « C'est de la chance de débutant, marmonna-t-il. »« Bien sûr, dit-elle, souriant tandis que l'employé du stand lui tendait une petite peluche d'ours. Elle se tourna vers Ethan et la lui tendit. « Tiens, un prix de consolation pour votre défaite. » Il prit l'ours, ses doigts effleurant les siens brièvement et secoua la tête. « Vous appréciez ça beaucoup trop. »« Coupable, dit-elle, son sourire s'élargissant. Allez. Il y a plus à voir. » Ils errèrent à travers la foire, dégustant des oraux frits et partageant une pomme d'amour. Ethan se retrouva à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Le poids de ses responsabilités momentanément oubliées. L'énergie de Lila était contagieuse et il ne pouvait s'empêcher d'être attiré par elle. Son esprit vif, son sourire facile, la façon dont elle semblait illuminer le monde autour d'elle. Finalement, ils se retrouvèrent devant la grande roue. Lila inclina la tête vers elle. « Vous êtes déjà monté. » « Là-dessus, va depuis que j'étais enfant, admit Ethan. »« Parfait, changeons ça, dit-elle, attrapant sa main et le tirant vers la file d'attente. Le contact fut fugace, mais il laissa une chaleur persistante dans sa poitrine. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans une petite nacelle, le manège les soulevant lentement de plus en plus haut. La vue était à couper le souffle, mais Iploud s'étendait en dessous d'eux, ses lumières scintillantes se mêlant aux étoiles au-dessus. Ethan se pencha en arrière, laissant échapper un soupir de contentement. « On dirait que vous vous amusez vraiment, dit Lila. Son ton taquin mais son expression douce. « Ne vous montez pas la tête, répondit-il, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « Mais oui, je ne me suis pas senti aussi détendu depuis des années. Peut-être que c'est ça votre problème, dit-elle, se tournant pour lui faire face. Vous courez toujours. Vous poursuivez toujours quelque chose. Peut-être que vous avez juste besoin de ralentir. » Il la regarda, ses mots s'enfonçant plus profondément qu'il ne s'y attendait. « Peut-être, dit-il doucement, sa voix teintée de vulnérabilité. Mais ralentir n'est pas une option pour moi. Pas avec tous ceux qui reposent sur moi. » Son front se plissa. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il hésita, puis soupira. « Mon entreprise. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de succès. C'est mon identité. Tout ce que je construis, tout ce que je suis y est lié. Si j'échoue. » Il s'arrêta, sa mâchoire se serrant. L'échec n'est pas une option. Lila l'étudia, son sarcasme habituel remplacé par quelque chose de plus doux. « Ethan, vous êtes plus que votre entreprise. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas, le poids de ses mots pesant sur sa poitrine. Après un moment, il ramena la conversation sur elle. « Et vous? Pourquoi êtes-vous si enraciné ici ?» Elle s'appuya contre le bord de la nacelle, son regard lointain. « Mais Iploud, c'est ma maison. C'est là que mon père m'a élevé, où il m'a appris tout ce que je sais. Ce garage, cette ville, c'est tout ce qui me reste de lui. » Elle fit une pause, sa voix baissant. « J'ai eu des gens qui me regardaient de haut parce que je viens d'ici. Parce que je ne voulais pas plus. J'ai déjà été laissé derrière et je suppose que je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui ne voit pas la valeur dans cette vie. » Ces mots planèrent entre eux, lourds de peur et de vérité tacite. Ethan tendit la main, sa main effleurant la sienne. « Je la vois, dit-il doucement. » Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. La grande roue atteignit son sommet, la nacelle se balançant doucement dans la brise. Lila se tourna vers lui, ses yeux noisettes cherchant les siens. Et avant que l'un d'eux ne puisse y repenser, il se pencha. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et hésitant, mais rempli de promesses. Le monde en dessous d'eux s'estompa, ne laissant que les étoiles au-dessus et la connexion silencieuse entre eux. Quand ils se séparèrent enfin, les joues de Lila étaient rouges, et Ethan ne put s'empêcher de sourire. « Alors, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, c'était dans votre plan de profiter au maximum de votre temps ici ? » « Pas exactement, admit-il, mais je ne me plains pas. » La grande roue commença sa descente. Mais quelque chose avait changé entre eux, ils n'étaient plus seulement le mécanicien et le millionnaire. Ils étaient deux personnes sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui les excitait et les effrayait en même temps. La grande roue s'arrêta doucement, les bruits du carnaval en dessous revenant au centre de l'attention. Ethan et Lila descendirent de la nacelle, l'intensité tranquille de leur baiser toujours présente entre eux. Aucun d'eux ne parla tout de suite, le poids tacite de ce qui venait de se passer créant une bulle autour d'eux alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule. Quand ils atteignirent le bord du terrain de la foire, Lila désigna le parking où son camion était garé. « Je suppose que je devrais vous ramener à l'auberge, dit-elle, sa voix légère, mais ses yeux évitant les siens.
Ethan inclina la tête, l'étudiant. Vous essayez d'agir comme si rien ne s'était passé là-bas. Elle haussa les épaules. Un petit sourire réservé jouant sur ses lèvres. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que j'ai été conquise par un citadin qui a probablement un appartement en penthouse 1. Calendrier réservé 6 mois à l'avance? Parce que, pour votre information, je ne suis pas ce genre de fille. Non, dit Ethan doucement, s'approchant. Je ne veux pas que vous disiez ça. Je veux que vous admettiez que peut-être, juste peut-être. Vous ressentez ça aussi. Le souffle de Lila se coupa. Mais elle le masqua rapidement par un roulement des yeux. Vous êtes sacrément confiant pour un gars qui n'a même pas pu me gagner un prix de fête foraine. Ethan sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Vous pouvez dévier autant que vous voulez. Lila, je ne vais pas faire semblant que ça ne signifie rien, pas pour moi. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais tout ce qu'elle était sur le point de dire fut coupé par la sonnerie stridente du téléphone. D'Ethan, il grimaça, le sortant de sa poche pour regarder l'écran. Sa mâchoire se serra en voyant le nom de son assistance affichée. Le travail, demanda Lila, son ton sec. Oui, admit-il, coupant l'appel. Mais ça peut attendre, elle croisa les bras. Son expression illisible, ça peut vraiment? Parce que quelque chose me dit que vous n'êtes pas le genre de gars qui laisse le travail attendre. Ethan hésita. La vérité de ces mots le frappant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. J'essaie, dit-il finalement, pour la première fois depuis longtemps. J'essaie. Le regard de Lila s'adoucit, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se tourna vers le camion. Venez, je vous ramène. Le choix de rester. Lundi matin, la pièce pour la voiture d'Ethan était enfin arrivée. Il se tenait dans le garage, regardant Lila opérer sa magie sous le capot. Le silence entre eux était plus lourd qu'il ne l'avait été auparavant, chargé de la connaissance que son temps à Maplewood touchait à sa fin. C'est bon, dit Lila, s'essuyant les mains sur un chiffon alors qu'elle se redressait. Son ton était enjoué, mais ses yeux la trahissaient. Votre voiture est prête à partir. Ethan ne bougea pas. Il s'appuya contre l'établi, les bras croisés, la regardant comme s'il essayait de mémoriser la façon dont elle était à ce moment-là. La graisse sur ses mains, la tache sur sa joue, la façon dont ses cheveux étaient tombés de sa queue de cheval. « Venez avec moi, dit-il soudainement. » Les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter, Lila se figea, ses yeux s'écarquillant. « Quoi? Venez avec moi, répéta-t-il, s'approchant. En ville, je ne sais pas ce que c'était entre nous. Mais je sais que c'est réel, et je sais que je ne veux pas le laisser derrière moi. » Elle cligna des yeux, son souffle se coupant. « Ethan, je ne peux pas juste. » Pourquoi l'interrompit-il, sa voix maintenant désespérée. « Vous n'êtes pas attaché à cet endroit. Vous pourriez venir avec moi, voir le monde, faire quelque chose de différent. » Son expression se durcit et elle recula, mettant de la distance entre eux. « Cet endroit est mon monde, Ethan. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement abandonner. Vous ne comprenez pas. Alors, aidez-moi à comprendre, plaida-t-il. Elle secoua la tête, sa voix tremblante. Vous me demandez de quitter tout ce que j'ai jamais connu pour quelqu'un qui va partir dès que les choses deviendront difficiles. Je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. Les mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Il ouvrit la bouche pour argumenter, pour lui dire qu'elle avait tort, mais le regard sur son visage l'arrêta. Elle avait peur. De lui. De ça. De tout ce qu'il représentait. Lila, commença-t-il, sa voix douce, mais elle le coupa. Partez, Ethan, dit-elle, son ton ferme malgré les larmes qui montaient dans ses yeux. Retournez à votre vie. Vous n'avez pas votre place ici. Le trajet de retour vers la ville fut un flou. Ethan serrait le volant. Le monde à l'extérieur de la voiture, défilant entraîné de vert et de gris. Sa poitrine était vide. Le poids des mots de Lila pesant sur lui. Au moment où il atteignit son appartement en penthouse, la vue familière de l'horizon ne lui apporta que peu de réconfort. Il se tint près des fenêtres du sol au plafond, regardant la ville qu'il avait autrefois tant combattu pour conquérir. Tout semblait dénué de sens maintenant. Les réunions, les contrats, la poursuite sans fin de plus. Rien de tout cela ne se comparait à la façon dont Lila l'avait regardé, à la façon dont son rire avait rempli les espaces tranquilles de son cœur. Les jours passèrent, mais la douleur ne s'estompa pas. Au contraire, elle devint plus forte, le rongeant à chaque heure qui passait. Il essaya de se replonger dans le travail, mais sa concentration n'avait disparu. La salle de réunion semblait étouffante. La ville trop bruyante, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. La façon dont elle le défiait, le frustrait, le faisait se sentir vivant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Finalement, un soir, alors qu'il était assis dans son bureau à fixer une pile de documents intacts, Ethan prit une décision. Il prit son téléphone, appela son assistant et lui donna une liste d'instructions, déléguant des responsabilités, reportant des réunions, réorganisant sa vie. Pour la première fois, il lâchait le contrôle et puis il monta dans sa voiture et conduisit. Le garage était calme quand Ethan arriva, le soleil couchant le baignant d'une lueur chaude et dorée.
Lila était sous le capot d'un camion. Le dos tourné, complètement consciente de sa présence. Lila l'aplatit doucement, sa voix brisant le silence. Elle se redressa immédiatement, se tournant pour lui faire face. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc et pendant un moment, elle se contenta de le regarder. Comme si elle essayait de se convaincre qu'il était réel. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Ethan s'approcha, tendant un bouquet de fleurs sauvages qu'il avait ramassé sur le chemin. « Je ne pouvais pas rester loin, admit-il. Je pensais que je le pouvais. Mais j'avais tort. J'ai eu tort sur beaucoup de choses. » Sa gorge travailla alors qu'elle essayait d'avaler la boule qui montait. « Ethan, je ne vous demande pas de partir, Lila, dit-il, sa voix remplie d'émotion. Je ne vous demande pas de changer votre vie pour moi. Je demande une chance. J'ai déjà commencé à faire des changements. Je délègue plus au travail. Je lâche un peu le contrôle auquel je m'accrochais depuis si longtemps. Je veux passer plus de temps ici, avec vous. Si vous voulez de moi, » des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle secouait la tête. Non pas en signe de refus, mais d'incrédulité. « Pourquoi faites-vous ça ?»« Parce que vous êtes la première personne qui m'a jamais fait sentir qu'il y a plus dans la vie. Que le prochain contrat ou le prochain objectif, dit-il, sa voix se brisant. Vous me faites me sentir vivant. Lila. Et je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas vous perdre. » Elle laissa échapper un rire, tremblant, essuyant ses larmes. « Vous êtes fou, vous le savez? Follement amoureux de vous. »« Oui, dit-il, ses lèvres se courbant en un petit sourire plein d'espoir. » Lila n'hésita qu'un instant de plus avant de combler la distance entre eux. Elle jeta ses bras autour de son cou, le tirant dans un baiser qui était féroce et rempli de tout ce qu'il avait eu trop peur de dire. Quand ils se séparèrent enfin, elle posa son front contre le sien, sa voix tremblant d'émotion. « J'ai peur, Ethan, mais je ne veux pas vous perdre non plus. »« Vous ne me perdrez pas, promit-il, ses bras se resserrant autour d'elle. »« Je ne vais nulle part. » Main dans la main, ils sortirent du garage et se retrouvèrent dans la rue principale tranquille de Maplewood. La ville qui les avait réunis était maintenant témoin du début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais pour lequel ils étaient tous les deux prêts à se battre.